Eh bien bonjour à tous, c'est Leto et on se retrouve aujourd'hui pour une 13e vidéo sur ce let's play de Sekiro. Et donc, après avoir vaincu la chouette, on va désormais s'attaquer à la suite. Donc on va aller dans le palais de la source, donc la dernière zone, la zone optionnelle si vous avez décidé de protéger Kuro. Donc on est parti, donc avant toute chose, je tiens juste à m'excuser de ne pas avoir sorti de vidéo pendant un certain temps, mais bon j'étais occupé donc voilà, j'ai pas trop eu le temps. Et ensuite, je vous ai épargné un peu là tous les dialogues, parce qu'une fois qu'on bat la chouette, en gros, si vous voulez, il y a des dialogues entre Kuro, Emma, tout ça. Je vous ai épargné un peu de ça, parce que c'est vraiment long, ça dure bien 5 minutes, où c'est pas très passionnant, mais en gros, Kuro nous parle, on met les trois ingrédients dans l'encensoir. On blesse Kuro pour le faire un peu saigner avec la lame, de la mort, pour mettre du sang dans l'encensoir, pour accéder au palais de la source. Enfin voilà, en gros, tout ce genre de choses. Donc voilà, franchement, ça dure 5 minutes, c'est pas très intéressant, donc je préférais directement vous passer tout ça, parce que voilà. Bon, du coup, on va aller là où il y avait la religieuse corrompue Illusion. Pour continuer, vous verrez, normalement, si on a bien tout, normalement, on devrait pouvoir directement accéder à la zone pour se battre tout de suite contre un boss. Donc pour ça va être une vidéo boss, un peu plus longue parce que voilà, il y a le chemin à parcourir, mais en gros, voilà, c'est une vidéo boss. Et aussi, petite précision, j'ai tenté d'aller au domaine Hirata version 2, mais pareil, c'est hyper long, les cinématiques, enfin les espionner Kuro, tout ça, c'est vraiment pas très intéressant, et surtout, le chemin pour se rendre à la chouette version 2 est vraiment hyper chiant. Alors j'ai abandonné parce que franchement j'ai passé 1 heure et demie et ça m'a saoulé. C'est vraiment Hirata version 2, enfin la chouette version 2 est incroyable comme boss, mais le chemin pour y aller, enfin vraiment Juzo le Pochard version 2, c'est un enfer. Enfin vraiment, et ça m'intéresse pas de taper un boss, c'est pénible d'y aller. Enfin vraiment, j'ai envie de prendre du plaisir à jouer et pas me faire une zone qui me saoule. Surtout une zone qui est optionnelle. Et donc là, vous voyez, on rentre dans ce... Je sais pas comment on peut appeler ça, mais voilà. Et on se fait transporter par un espèce je sais pas comment dire, mais une espèce de monstre géant en forme de corde, un peu, on dirait. De corde ou de paille, enfin, vous voyez, vraiment, j'adore cette scène, je trouve ça incroyable, vous voyez. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment dans l'illusion, enfin, dans le féerique, un peu, on sent qu'on est vraiment loin de toute cette réalité d'Ashina qui est en guerre et tout. Là. On sent que c'est vraiment genre un monde parallèle dans lequel on rentre. Et vraiment j'adore. Toute cette mise en scène, ce petit bonhomme là, je trouve ça incroyable. Et vous voyez juste en contrebas, là on voit le palais de la source. Et voilà, et il nous dépose. Non, vraiment, cette mise en scène est vraiment très très réussie. De toute façon, From Software, pour les mises en scène dans tous leurs jeux, hein, ils sont vraiment forts. Sekiro qui se fait écraser, genre, mais tranquille, il se recalme. Et voilà, et donc vous voyez cet arbre avec les feuilles rouges, là, bah, juste après on va rentrer en fait. Là, vous voyez, on devine un peu le toit, bah, on va rentrer là-bas, et tout de suite un boss va nous accueillir, donc cette fois la vraie religieuse corrompue, qui aura 3 phases. Donc on va aller se la faire direct, et franchement ça fait aussi partie, j'ai l'impression de dire ça à tous les boss, mais ça fait partie de mes boss préférés aussi, enfin vraiment... La boss corrompue illusion est bien, mais sans plus. Parce que bon, voilà, c'est la religieuse corrompue, mais avec qu'une seule phase, mais là, celle-là en 3 phases, vraiment, je la trouve incroyable. Puis en plus, regardez, l'arène de boss, là, avec l'arbre, avec toutes les feuilles rouges par terre, enfin, vraiment, c'est incroyable. Vous voyez, c'est parti tout de suite, hein, vraiment. Par contre, méfiez-vous, elle fait extrêmement mal. Et j'adore son design, hein, vraiment. Vous voyez, même pattern que la première phase. Version illusion, pareil. C'est pour ça que je vous dis que c'est un bon entraînement. Oups là. Par contre, ouais, niveau dégâts, elle fait pas rire. Hein.
trouve qu'en plus vraiment les esquives avec elles se font vraiment... Enfin les contres se font vraiment naturellement. Je trouve qu'on a facilement le bon timing, vous voyez. Dans cette attaque, il faut faire attention parce que quand elle recule comme ça, c'est très dangereux. La première phase passée. Alors la deuxième phase, elle va invoquer des espèces de fantômes d'elle-même. Normalement, on peut la cheese normalement, vous voyez. Il y a juste un petit moment, elle va apparaître. Voilà, ici. Mince. Normalement, on peut lui sauter dessus comme ça, mais bon, c'est pas très grave. Là, faut juste courir parce qu'elle va invoquer des fantômes à l'infini. J'ai pas réussi à la cheese, c'est pas grave. Oups. Vous voyez. Oh là là. J'allais dire, vraiment, elle fait pas rigoler. Ben là, c'était le tien. Bon, elle est là. J'adore en plus, j'adore la musique de ce boss. Enfin, vraiment tout est vraiment parfait. La mise en scène. Tout. Là. J'avais oublié qu'elle faisait ce petit retour. Ouais, je me doutais que j'allais mourir, vous voyez. Putain, ça c'est... Dans Sekiro, ça c'est compliqué, hein, vraiment. Vous avez vu, j'ai fait un contre un peu tard, j'ai pris un dégât, et derrière, elle nous enchaîne, et on reprend un deuxième. C'est pas grave. Oh bah je l'ai divine, c'est parfait. Vous voyez, en plus 3 phases, on arrive vraiment sur des boss hyper longs. Là, franchement, là, ça rigole plus. Vous voyez, quand on arrive à vraiment bien la contrer sur tous ces enchaînements, vous avez vu sa posture, comment elle monte à une vitesse. Non, là, le Mitiri qui est pas passé, je sais pas pourquoi. Je pensais l'avoir bien fait. Oups. Faites attention vraiment ces attaques en reculant, on a toujours l'impression de ne pas être à distance. Et pourtant à chaque fois on prend des dégâts, donc faites vraiment gaffe. Alors je vais essayer de re-cheese la phase. Est-ce que ce serait pas ici? Vous voyez, hop, voilà, j'ai cheese la deuxième phase. Parfait, donc vous voyez, vraiment ça vous facilite le combat. Vous tapez tous les fantômes. Et là maintenant elle sort son verre dégueulasse. Là, elle va même l'attaquer avec son verre, donc faites bien gaffe. Puis elle vous empoisonne. Oups. Bon, ça se passe plutôt bien. Oula, j'ai pris un peu cher. Oh, elle m'a touché à cette distance. C'est vrai que des fois elle a une portée elle aussi, j'avais oublié. Elle est bientôt morte. Voilà, parfait. Bon, bah, franchement je suis très content, ça s'est vraiment bien passé. Bon, je suis mort une fois. Vous avez vu au deuxième essai, j'ai réussi à cheese la seconde phase. Et vraiment, quand vous réussissez à cheese la seconde phase, c'est vraiment utile, hein, parce que vous gagnez un temps fou. Et voilà, et là on a vraiment ce verre dégueulasse là. On peut pas le taper d'ailleurs, ah, je trouve ça vraiment immonde. Ah, vraiment c'est répugnant. Bon. En tout cas on a réussi, donc ça c'est vraiment cool. On va directement augmenter sa puissance d'attaque. Voilà. Et donc on va se quitter là-dessus, donc vous voyez. On voit le palais de la source tout en bas. Donc, vous voyez, c'est immense. Hein, vraiment. Et nous, notre objectif, c'est de se rendre tout là-haut. Donc voilà. Donc on va aller visiter toute cette zone dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.